Aux éditions Michel Lafon, une multitude de choix parmi des romans passionnants et des biographies inspirantes, des trailers palpitants et une littérature jeunesse foisonnante. Découvrez Le voleur de cœur de Rabia Haroum. Symphonie est un monde musical et brutal. Chacun y possède un instrument magique donné à la naissance. Avec ces objets, tous les clans rivaux se livrent une guerre sans merci. Les instruments de musique hurlent et des vies s'évaporent. Au milieu de cette cacophonie, Dylan est alors propulsé sur le champ de bataille et doit faire ses preuves. Mais il cache deux lourds secrets, son instrument n'a aucun pouvoir et deux cœurs battent dans sa poitrine. Avec Le voleur de cœur, la jeune auteure Rabia Haroum nous plonge dans un univers musical et fantastique fascinant, un roman qui se dévore grâce à la fluidité de son style et à l'originalité de son histoire. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine en compagnie de Marie-Josée Turgeon. Bonjour Marie-Josée, comment ça va? Allô Amélie, ça va super bien. J'ai 5 super livres à te faire découvrir aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec le premier, Van Gogh Zéro de Jana Wagner. Oui, ça c'est vraiment particulier. C'est un roman qui se passe en Russie. Donc, ce qui se passe dans le livre, c'est qu'il y a une maladie contagieuse qui débute à Moscou. Les gens meurent sans qu'on sache trop pourquoi. C'est un genre, tu sais, il y a une épidémie qu'on veut pas entendre parler de ça, puis on a tout le temps peur que ça arrive à un moment donné. Mais c'est ce qui arrive à Moscou. Puis à un moment donné, la ville est mise en quarantaine, les gens peuvent plus entrer. Nous, on suit Anna et Sergueï qui habitent en banlieue. C'est un couple. Ils ont l'impression qu'ils sont super protégés, qu'il leur arrivera rien, que c'est pas si grave que ça, jusqu'à ce qu'une nuit, le père de Sergueï débarque et là, leur fait réaliser que non, c'est vraiment grave, puis tout le monde meurt, puis la vague de la maladie est en train de s'en venir sur eux, donc ils doivent quitter leur maison. Là, ils partent avec un convoi, Anna, Sergueï, quelques voisins, l'ancienne femme de Sergueï, et ils partent là sans savoir où ils vont s'en aller vraiment. À un moment donné, ils décident, on s'en va à Van Gogh Zéro. À Van Gogh Zéro, il y a une île où eux, ils ont une espèce de petit chalet, là. Ils s'en vont là-bas, puis c'est de suivre leur road trip qui est vraiment déjanté, que tu sais pas s'ils vont y arriver, ils vont-tu manquer d'essence en route. C'est en plein hiver, il y a de la neige, les routes sont pas dégagées. Ils croisent des villages où il y a encore des gens qui sont en vie et d'autres qui sont très malades aussi, vont-ils attraper la maladie. Fait qu'on suit tout ça à travers les émotions de Anna, qui est une femme vraiment anxieuse, très près de ses émotions, puis qui nous raconte tout ça dans sa perception à elle. Fait que tout le long, on est en haleine à savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est super bien écrit, un bon roman à lire pendant l'été. Alors, rappelle le titre Van Gogh Zéro de Jana Wagner. Le prochain, Le reste de leur vie de Jean-Paul Didier Laurent. Un coup de cœur pour moi. Jean-Paul Didier Laurent, c'est l'auteur du livre qui s'appelle Le liseur du 6h27. Excellent, si vous ne l'avez pas lu aussi. Dans celui-ci, on suit Ambroise, qui est thanatologue, un métier qu'on ne connaît pas tellement, en fait, puis qu'on n'a pas le goût de nécessairement connaître. Non. Donc, lui, sa particularité, c'est qu'il va embaumer les gens à domicile. Donc, il se présente dans les maisons où les gens sont décédés et fait l'embaumement sur place. Et il habite avec sa grand-mère, il prend soin de sa grand-mère. C'est un jeune garçon très sage. Par un hasard de la vie, il finit par rencontrer une femme qui s'appelle Manel, qui est une aide à domicile, et Samuel, qui est un vieil homme dans le déclin de sa vie. C'est vraiment un vieux monsieur dont Manel prend soin. Et cet homme-là vient de recevoir un verdict médical qui est sans équivoque. Il va perdre la vie dans quelques mois, voire quelques semaines. Ces gens-là se retrouvent ensemble à se déplacer en voiture et à faire la connaissance les uns des autres dans un corbillard. Puis on ne sait pas trop comment ça va se terminer, cette histoire-là. C'est un roman qui est rempli d'émotions, puis on termine vraiment le sourire aux lèvres. C'est très agréable comme lecture. Il y a un petit bout du communiqué de presse qui, moi, me représente vraiment qu'est-ce que j'ai pensé du livre. C'est un conte moderne, optimiste, une ode à la vie et à l'amour des autres. Tout lecteur fermera heureux et ému et réparé cette histoire qui transforme des gens ordinaires en héros. Le seul défaut que j'ai pu trouver à ce livre-là, c'est qu'il se termine à un moment donné. Ah! C'est vraiment, vraiment un beau livre. Alors, belle lecture d'été. Oui. Le reste de leur vie de Jean-Paul Didier Laurent. Le prochain, pour ados, La vie compliquée de Marie-Lou Bernier de Catherine Girard-Audet. Oui, Marie-Lou, c'est la meilleure amie de Léa Olivier, personnage phare de Catherine Girard-Audet. Et parfois, elle ressent le besoin de se confier
Et puis avant, elle se confiait toujours à sa meilleure amie, Léa, mais depuis que Léa a un amoureux, voilà que Marie-Lou commence à se confier à son journal intime. Donc, c'est ce qu'on lit exactement. On lit comme le journal intime de Marie-Lou, où là, elle raconte comment ça se passe, comment elle trouve vraiment le chum de sa meilleure amie. Puis elle a des compétitions de natation, son petit frère fait des crises. Fait que c'est vraiment la réalité des adolescents qu'on est en train de vivre après ça. Puis tu sais, il y a surtout l'aspect amoureux. Marie-Lou se dit qu'elle rejette en amour parce qu'elle n'a jamais embrassé un garçon, parce que elle, ses histoires d'amour, c'est tout le temps trop compliqué. Elle a quel âge, Marie-Lou? Elle a, écoute, je pense qu'elle a 14 ans. OK. Ouais. Puis tu sais, l'époque où tu te dis, Colin, comment ça se fait qu'elle, elle a un chum, puis moi, je suis pas belle, puis tu sais... On se pose toujours la question à cet âge-là. Exactement, mais c'est pile ça qu'on vit. Puis en plus, Marie-Lou, là, ses parents, ils pensent qu'on est encore en 1995. Ils n'ont pas voulu qu'elle ait un ordinateur à la maison, comprends-tu? Là? Fait que c'est... La catastrophe. C'est la catastrophe, puis c'est vraiment la réalité des adolescents qu'on découvre là-dedans. Super beau livre pour les jeunes qui ont aimé Léa Olivier, c'est parfait. Puis même pour les adultes que ça leur tente de... C'est un petit plaisir coupable, là, comme ça, on lit ce livre-là. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est les livres de Catherine Girard-Rodet, c'est qu'on a l'impression que c'est vraiment un journal papier à cause des lignes à l'intérieur. C'est un livre qui a l'air impressionnant parce qu'il est très épais, mais non, parce que l'écriture, tu sais, c'est vraiment... écrit très gros, et puis même dans le vocabulaire qu'elle utilise, c'est comme, tu sais... Il y a des petits mots en anglais en italique, parce que Léa, c'est pas sa meilleure amie, c'est sa best. Fait qu'on sent vraiment, tu sais, la petite touche qui fait en sorte qu'on a l'impression... c'est réel. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ça s'appelle La vie compliquée de Marie-Lou Bernier de Catherine Girard-Rodet. Et là, on va parler de Prenez le champ, un bel ouvrage. Un superbe livre qui nous propose 21 escapades gourmandes sur les routes du Québec. C'est écrit par Julie Aubé. C'est elle qui a fait toute la recherche. Elle adore découvrir des coins gourmands, donc elle nous rapporte ses coups de cœur. Elle est allée rencontrer les producteurs, on a fait des portraits. Il y a une carte de 21 parcours à faire au Québec. Puis là, on voit... Des lieux un peu partout, dans l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, la Mauricie, Québec, Charlevoix, Chaudière-Appalaches, les cantons de l'Est, la Montérégie. Ils ont fait vraiment le tour du Québec pour découvrir soit des vergers, des brasseurs, des fromageries, des vignobles, des producteurs de miel, des fermes de légumes ou des fermes d'animaux aussi. C'est toutes des escapades 2-3 jours. Donc, ça peut se faire une fin de semaine. Si vous voulez pas faire ça pendant vos vacances, vous pouvez en profiter quand va arriver l'automne pour faire une petite escapade gourmande comme ça. Le livre est magnifique. Regarde, j'ai mis plein de petits post-it dedans, moi, parce qu'il y a plein d'endroits que j'ai le goût d'aller découvrir. Mais il y a vraiment des belles photos, puis c'est des portraits très humains des producteurs. On a tendance, des fois, à aller juste à l'épicerie, mais il y a des gens qui les font pousser, ces légumes-là. C'est vraiment un hommage à eux qu'elle fait dans ce livre. Et ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'on a toutes les coordonnées aussi de chacun des producteurs pour s'assurer qu'on peut aller visiter puis aller les rencontrer. Alors ça, c'est un petit conseil à vous faire. Présentez-vous pas sur place sans m'en rappeler. Non, là, parce c'est ça. Des fois, ça peut être fermé ou ils peuvent être en train de travailler puis ils n'ont peut-être pas le temps de nous recevoir. Là. C'est ça, mais c'est tous des gens qui sont ouverts à ce qu'on a à les visiter. Il faut seulement s'assurer justement que ce soit disponible. Mais vraiment un bel ouvrage. Outil à lâcher dans l'auto aussi cet été. Là. Oui, absolument, parce qu'en plus, tu sais, il y a une route, oui, là, mais on peut trouver un autre endroit. En faisant le parcours de Julie, on peut découvrir un autre producteur qui est sur la même route, mais qu'elle n'a pas répertorié parce qu'elle ne peut pas tous les répertorier. Ça n'aurait aucun sens, mais des belles découvertes à faire pendant l'été. Et ce qui est le fun aussi dans l'ouvrage, c'est qu'elle nous suggère des endroits pour aller pique-niquer aussi sur le parcours. Exactement. Fait qu'on peut passer chez des producteurs, acheter des produits locaux et les manger en pique-nique dans un lieu qu'elle nous propose. C'est génial. Alors, rappelle le titre « Prenez le champ ». Et là, on termine avec ton dernier ouvrage, Stadorama. Oui, un livre très, très particulier. C'était une idée originale de Catherine Matisse. Catherine, elle est née en 1976, donc la même année où le stade olympique a été bâti à Montréal, et c'est une amoureuse du stade. Elle aime tout du stade olympique, de son béton au toit qui a de la difficulté. Elle adore elle trouve que c'est comme une emblème
de la ville de Montréal, ce qui est vrai aussi. Donc, elle a voulu rendre hommage à cet édifice-là qu'elle adore et elle a regroupé 24 personnalités en plus d'elle pour écrire dans ce livre-là. On a des gens aussi différents que Serge Bouchard, Roger Taillibert, qui est celui qui a fait les plans pour la construction du Stade olympique, Simon Boulris, qui est un auteur, Bruno Blanchet, qu'on connaît beaucoup pour son humour, pour ses voyages à travers le monde, Michel Rabagliati, qui fait de la bande dessinée, et elle a trouvé même je me rappelle pas de son nom de famille, le monsieur, mais il s'appelle Hugues. C'est un athlète qui a participé aux Jeux olympiques de 1976. Donc, tu as vraiment des points de vue de différentes personnes sur le stade olympique et c'est pas juste des écrits pour dire « moi, le stade, je trouve que c'est un… » Non, c'est pas ça du tout. On se retrouve avec des récits, tu sais, t'as des récits, des chroniques, des bandes dessinées même qui sont à l'intérieur. Il y a même des recettes, une nouvelle littéraire, des chroniques. Est-ce qu'il y a des photos? Oui, il y a énormément de photographies, des photographies d'archives de la construction du Stade olympique, du moment où il a été dévoilé. Il y a des photographies du moment où il a été vraiment plus vu dans le monde pendant les Olympiques de 1976. Et elle a réussi à avoir aussi les croquis d'origine de Roger Taillibert qui sont reproduits dans le livre. Wow! Fait que vous aimiez le stade ou que vous le détestiez, c'est un livre qui est vraiment intéressant. Il y a des… il y a 4 thématiques, mais non, pas 4. Je sais plus combien. Amour, haine, joie, tristesse, admiration, désir. Plusieurs textes touchants que Catherine elle-même a écrits sur toutes ces thématiques-là, un lien qu'il y avait avec sa vie pour son amour du Stade olympique. C'est vraiment intéressant comme livre parce que on voit pas des livres comme ça, jamais. Mm-hmm. Puis moi, je sais pas toi, mais moi, le Stade olympique, chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de revenir chez moi. Oui. Totalement, parce qu'on habite à Montréal, on la voit de très loin. Maintenant, j'habite à Longueuil, mais il y a un bout sur le chemin Chambly que quand on s'en vient vers Montréal, on voit le stade, puis je trouve que c'est beau. On dirait que c'est rassurant. Fait que c'est vraiment ça que Catherine Mathis nous propose comme ouvrage. On rappelle le titre, Stadorama. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour les belles suggestions. On se retrouve dans un mois. Oui, à bientôt.